d'abord, merci Franck pour cette excellente initiative de nous faire parler de choses positives. C'est vrai que les occasions sont pas si nombreuses, donc dès qu'on en a la possibilité, c'est une bonne chose. Moi, mon fait positif, je voulais vous parler de ce qui s'est déroulé le 7 novembre de l'autre côté de l'Atlantique avec la victoire de Joe Biden aux présidentielles américaines. Alors, je ne pense pas que Biden soit la panacée de tous les maux dont souffre l'Amérique. Il est vieux, il est pétri d'irénisme et de bons sentiments qui font plus penser à Miss France qu'à un véritable commander-in-chief. Il est vraisemblable que dans 4 ans, l'économie américaine sera toujours autant dépendante de la finance et l'accès aux soins, malheureusement, sera toujours profondément inégalitaire. Il y aura toujours des policiers qui se serviront du coup des Noirs comme marchepied vers l'impunité raciste. Il y aura toujours des bons vieux rednecks dans les États du Sud, glorifiant les armes à feu comme des substituts péniens servant à masquer la frustration de ne pas avoir entre les jambes de quoi rendre leur vie sexuelle harmonieuse. Il y aura toujours de bons vieux suprémacistes blancs qui, avec la bénédiction du dieu des télévangélistes, continueront à rouler dans des 4x4 avec des pots d'échappement recrachant plus de fumée toxique que les réacteurs de Tchernobyl, qui continueront à jouer les gardes frontières et à ratonner à l'occasion quelques Mexicains, qui continueront d'être persuadés que la Terre est plate et que les dirigeants du monde dissimulent un réseau pédophile et sataniste. Tout ça ne s'arrêtera pas avec Joe Biden, c'est une certitude. Mais si Biden met toute l'énergie de ce mandat à essayer de poser des points de suture sur la plaie béante que Trump a ouverte entre les démocrates et les républicains dans ce pays coupé en deux, ce sera déjà pas si mal. Et quoi qu'il en soit, la victoire de Biden signe le renvoi de Trump au vide ordure de l'histoire. C'est une nouvelle page qui s'ouvre et qui marque la fin de tout ce dont Trump est le nom. Arrogance, grossièreté, vulgarité, obscénité, machisme, misogynie, sexisme, racisme, mensonge, népotisme, outrance politique et capillaire. Et que tout cela soit terminé, c'est déjà une très bonne chose. En outre, Biden envoie un signal positif avec la nomination de Kamala Harris au poste de vice-présidente. Et en 250 ans de politique américaine, c'est la première fois qu'une femme est nommée vice-présidente et une métisse, qui plus est. Alors le fait que ce soit une femme ne fait pas d'elle une politicienne exemplaire et exempte de tout défaut. Son passé d'avocate est entaché de manœuvres politiques pas toujours très correctes, mais c'est quand même un symbole fort. Dans 4 ans, Biden aura 82 ans. Il ne briguera donc sans doute pas un second mandat. Alors peut-être que Kamala Harris sera la plus légitime pour postuler à la présidence. Et alors, peut-être qu'elle fera campagne avec Alexandria Ocasio-Cortez comme candidate à la vice-présidence. Et il n'est pas interdit de penser que Kamala Harris pourra remporter l'élection, devenant ainsi la première femme à la tête des États-Unis, avec une autre femme vice-présidente, toutes les deux issues de l'immigration. Il est aujourd'hui permis d'imaginer pour dans 4 ans une femme présidente avec une femme vice-présidente, un tandem féminin à la tête de la première puissance mondiale, et ça, c'est vachement bien.